Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vous ai convié sur la chaîne pour une petite vidéo où nous allons calculer l'équivalent d'une fonction en plus l'infini à l'aide d'un développement asymptotique, donc d'un développement limité en plus l'infini. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous et avant de vous installer, comme d'habitude, la routine, les pouces et les abonnements pour m'aider à développer la chaîne et pour faire connaître mon contenu à plus de monde. Voilà, merci beaucoup et puis on se retrouve tout de suite sur notre tableau pour notre calcul. Alors donc on a une fonction phi qui est définie sur 1 plus l'infini par donc phi de x égale racine cubique de x cube plus 3x carré moins 3x moins racine carrée de x carré plus 2x moins 3. On veut un équivalent de cette fonction quand x tend vers plus l'infini. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire un développement limité, mais alors un développement limité en plus l'infini, c'est-à-dire un développement limité en 1 sur x. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser x au cube dans la racine cubique et x carré dans la racine carrée. Alors allons-y, donc ça nous fait racine cubique de x au cube que l'on met en facteur, facteur de 1 plus 3 sur x moins 3 sur x carré, et puis donc moins racine carrée de, on va factoriser x au carré, facteur de 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré. Donc ça c'est phi de x. Alors du coup, racine cubique de x cube, ça vaut toujours x, et puis racine carrée de x carré, ça vaut x, à condition que x soit positif, ce qui est le cas ici. Et donc on va obtenir x, racine cubique de 1 plus 3 sur x moins 3 sur x carré, et puis moins x racine carrée de 1 plus 2 sur x moins 3 sur x carré. Et donc on voit qu'on va pouvoir mettre x en facteur dans notre expression, que ça on va l'appeler u, que ça on va l'appeler v, et qu'on a que u tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et que v tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a le développement limité de racine cubique de 1 plus u, qui correspond à 1 plus u à la puissance 1 tiers, et donc ça nous fait 1 plus 1 tiers de u, plus... Alors, question, jusqu'à quel ordre est-ce qu'on va développer ça? A priori, comme on a x en facteur, on pourrait se dire qu'on va développer ça à l'ordre 2, pour avoir un équivalent en 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Il se trouve qu'à l'expérience, on s'aperçoit qu'à l'ordre 2, tout s'annule, et que donc il faut aller jusqu'à l'ordre 3 pour obtenir notre équivalent. Donc on va aller à l'ordre 3, donc ça nous fait ici 1 tiers, facteur de 1 tiers moins 1 sur 2 u carré, et puis plus 1 tiers, facteur de 1 tiers moins 1, facteur de 1 tiers moins 2, sur factoriel 3, c'est-à-dire sur 6, fois u cube, plus petit o de u cube. Ce qui fait 1 plus 1 tiers de u. Alors ici, ça nous fait 1 tiers fois moins 2 tiers, donc moins 2 neuvièmes, divisé par 2, donc moins 1 neuvième de u carré. Et puis donc pour le terme suivant, on a 1 tiers facteur de moins 2 tiers, facteur de moins 5 tiers, le tout sur 6. On va pouvoir simplifier le 2 avec le 6 ici, il va nous rester 3. Donc ça veut dire qu'au dénominateur, on va avoir 3 puissance 4, c'est-à-dire 81. Le signe, moins par moins, ça va faire plus, et on va avoir 5. Et donc on va avoir plus 5 sur 81. Du coup, j'efface mon brouillon. U au cube, plus petit o de u au cube. Très bien. Et puis la racine carrée de... Donc c'est la racine carrée, on n'est pas obligé de mettre le 2, de 1 plus v, est égal à donc 1 plus v, évidemment, puissance 1 demi. Et donc ça nous fait 1 plus 1 demi de v, plus, alors 1 demi fois 1 demi moins 1,
c'est-à-dire moins un quart, sur 2, donc moins un huitième, de v carré, et puis plus, alors pour le terme suivant, donc on va avoir 1 demi, facteur de moins 1 demi, facteur de moins 3 demi, sur 6. Pareil, le 6 va pouvoir se simplifier avec le 3, il va rester 2. On va avoir 2 puissance 4 au dénominateur, et puis moins 1 fois moins 1, ce qui va nous faire plus, et donc 1 16e, de v au cube, plus petit o de v au cube. Alors comme ici, on va pouvoir mettre x en facteur, on va calculer phi de x sur x, et on réintégrera notre x après. Donc ça nous fait, pour la partie racine cubique, 1 plus 1 tiers de u, c'est-à-dire 3 sur x moins 3 sur x carré, moins 1 neuvième de 3 sur x moins 3 sur x carré au carré, et puis plus 5 sur 81 de 3 sur x moins 3 sur x carré au cube, et puis plus petit o de u au cube, et comme u est équivalent, quand x tend vers plus l'infini, à 3 sur x, eh bien ça nous fait un petit o de 1 sur x au cube. Alors ça c'est pour la partie racine cubique, donc on va mettre des grandes parenthèses, moins, et pour la partie racine carrée, on va avoir 1 plus 1 demi de u, donc 1 demi de, alors u c'était 2 sur x, moins 3 sur x carré, moins 1 huitième de 2 sur x, moins 3 sur x carré au carré, et puis plus 1 16e de 2 sur x, moins 3 sur x carré au cube, plus petit o, toujours pareil, de 1 sur x au cube, puisque v est équivalent à 2 sur x, et donc petit o de v au cube, ça nous fait un petit o de 1 sur x au cube. Alors ici, on va avoir, donc on garde tous les termes qui sont de degré 1, 2 ou 3. Alors on a 1 plus 1 tiers de 3 sur x, donc plus 1 sur x, moins 1 sur x carré, moins 1 neuvième facteur de, on développe notre carré, donc on va garder le 3 sur x au carré, ce qui nous fait 9 sur x carré, et le double produit, donc moins 2 fois 3, c'est-à-dire 18, sur x au cube, et puis le 3 sur x carré au carré, ça va faire 9 sur x puissance 4, c'est de degré trop important, on ne le garde pas. Plus 5 sur 81, facteur de, alors on a un cube, on ne veut garder que les termes de degré 3 au maximum, et donc on ne va garder qu'un seul terme, qui va être le 3 sur x au cube, ce qui va nous faire 3 au cube, c'est-à-dire 27, sur x au cube. Moins, on met notre parenthèse, et on mettra le petit o de x au cube à la fin. Alors, on a 1, plus, alors 1 demi de 2 sur x, c'est-à-dire 1 sur x, moins 3 sur 2x carré. Ensuite, moins 1 huitième, facteur de, alors 2 sur x au carré, ça nous fait 4 sur x carré. On garde aussi le double produit, donc ça va nous faire 2 fois 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 12, sur x fois x carré, c'est-à-dire sur x au cube. Le terme en 3 sur x au carré, on ne le garde pas puisque ça va faire du x puissance 4. Et puis plus 1 16e. Et ici, on ne va garder qu'un seul terme, le 2 sur x au cube, qui va nous faire, donc 2 au cube, ça fait 8 sur x au cube. Donc je ferme la parenthèse, et puis on a à la fin un petit o de 1 sur x au cube pour finir.
1 plus 1 sur x moins 1 sur x carré moins 1 neuvième fois 9 sur x carré, donc moins 1 sur x carré. Alors, moins 1 neuvième fois moins 18 sur x cube, donc le moins par moins, ça nous fait plus. 18 sur 9, ça fait 2, et donc 2 sur x au cube. Alors, ensuite, on a plus 5 sur 81 fois 27 sur x au cube. Alors, 27 sur 81, ça fait 1 tiers, puisque 81, c'est 3 fois 27. Et donc, ça nous fait 5 sur 3x au cube. Alors, on fait un peu de place pour continuer. Et donc, on va avoir moins, entre parenthèses, 1 plus 1 sur x, moins 3 sur 2x carré. Alors, moins 1 huitième fois 4 sur x carré, donc moins 1 sur 2x carré. Moins par moins, ça nous fait plus. 12 sur 8, ça va nous faire 4. On va simplifier par 4, ça va nous faire 3 sur 2. X au cube. Et puis, plus 1 16e fois 8 sur x au cube, donc ça va nous faire plus 1 sur 2x au cube. Et puis le plus petit o de 1 sur x au cube. Ok, alors maintenant on peut simplifier. On a les entiers, enfin les nombres 1, moins 1, ça s'en va. Ici on a 1 sur x moins 1 sur x, ça s'en va aussi. On va regarder les x carrés. Donc ici on a moins 2 sur x carré. Et puis ici on va avoir moins 3 sur 2x carré, moins 1 sur 2x carré. Donc ça va nous faire 4, moins 4 sur 2x carré, et donc moins 2 sur x carré. Et comme on a moins, moins, ça nous fait plus 2 sur x carré. Et du coup, les termes en 1 sur x carré se simplifient aussi. Il nous reste à calculer les termes en 1 sur x cube. Alors, on va mettre plus 1 sur x cube en facteur, et donc on va avoir 2 plus 5 tiers moins 3 demi et moins 1 demi. Et tout ça plus petit o de 1 sur x au cube. Alors, moins 3 demi moins 1 demi, ça nous fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça se simplifie. Et donc, il nous reste 5 sur 3x au cube plus petit o de 1 sur x au cube. Et ça, je vous rappelle que c'était phi de x sur x. Donc, phi de x est égal à 5. Alors, on va multiplier par x, ça va nous faire 5x sur 3x au cube. On va simplifier par x, ça va nous faire 5 sur 3x au carré, plus x fois petit o de 1 sur x au cube, c'est-à-dire plus petit o de 1 sur x au carré. Et donc, phi de x est équivalent, quand x tend vers plus l'infini, à 5 sur 3x au carré. Donc voilà pour ce petit exercice de calcul d'équivalent en plus l'infini à l'aide d'un développement limité. Bon, c'est pas très compliqué, il faut quand même connaître évidemment ces formules, et puis être minutieux au niveau des calculs de coefficients, parce qu'il y a beaucoup de calculs de coefficients à faire, et du coup, beaucoup de sources d'erreurs possibles, il faut faire attention. Évidemment, je vous encourage à reprendre cet énoncé et à refaire le calcul par vous-même pour retrouver le résultat. Il n'y a rien de tel que de s'entraîner sur ce genre de calcul un peu technique. Voilà. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et nous nous quittons sur une image des collines de la belle région où j'habite. Une photo que j'ai prise ce matin en faisant mon tour de marche. Alors, bonne semaine à vous, portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt pour un exercice de maths. Salut à tous!